amis de la couleur et bienvenue à l'atelier créatif de Caran d'Ache. Je m'appelle Adrian, je suis artiste et enseignant et je suis passionné par le dessin et la couleur. J'adore inventer de nouvelles techniques pour réaliser des créations originales. Dans cet atelier aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble un système solaire. Nous allons découvrir ensemble des techniques différentes comme le sgraffito, le frottage, l'estompage, le lavis, l'aquarelle, etc. Et tout est évidemment très facile à réaliser chez vous. Bien sûr, nous avons besoin d'un peu de matériel que nous allons découvrir ensemble, comme par exemple la cire aquarellable qui est le Neocolor 2, la cire permanente qui est le Neocolor 1, plus les métalliques. Ensuite, des pinceaux, des gobelets avec de l'eau, et d'autres outils que nous allons découvrir. Et bien sûr, différents papiers. Et pour finir, de la vaisselle pour faire les planètes. Pas besoin d'être un expert. La créativité est ouverte à tous. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour créer notre système solaire, nous allons commencer par le fond et pour cela, prendre des feuilles noires A3 que nous allons coller ensemble au milieu avec du scotch. Et on pose au milieu. Voilà. Et on tourne la feuille. Voilà notre fond qui va nous servir pour nos planètes. Notre première planète, nous allons la faire avec Neocolor 2 à l'estompage. La technique à l'estompage, je prends un Neocolor 2 très foncé que j'applique avec de la force. Ensuite, on va prendre une couleur claire pour faire les zones lumineuses de la planète et pour faire l'estompage. Voilà, on prend le doigt et maintenant on peut estomper et créer du volume. Et si vous voulez, vous pouvez toujours revenir avec la couleur claire et remettre un petit peu de volume. Voilà. On peut encore mettre comme ça, vraiment de l'estompage avec le doigt. Et voilà la première planète. La planète suivante, ça sera la planète rouge, Mars. Et pour ça, on va utiliser la technique sgraffito. Pour commencer, on prend une couleur très claire, comme par exemple le jaune, et on applique la couleur très dense avec un beau geste. La planète Mars, elle n'est pas très grande, donc il suffit de mettre autant. Au-dessus de cette première couche, on va mettre une couche un peu plus foncée, une couche rouge, en prenant du Neocolor 1 par-dessus. Voilà. Donc deuxième couche. Et maintenant, on peut commencer avec la technique du sgraffito. Un grattoir ou bien un couteau. Faites attention avec le couteau, toujours loin du corps. C'est pour ça que je vais d'abord utiliser le grattoir. Enlevez la couche rouge et la couche jaune va réapparaître. La même chose avec le couteau, mais faites attention. Toujours loin du corps. Et voilà donc la planète Mars avec la technique sgraffito. Ensuite, on peut passer au frottage. La technique du frottage veut dire on frotte un support en dessous. Voilà quelques supports comme du papier de verre, ce couvercle en carton et on pose le papier dessus. On prend un Neocolor 1 où on enlève l'étiquette en papier. Voilà l'étiquette, on enlève pour avoir la structure sous les doigts. Et voilà, on frotte comme ça et on tourne la feuille. Un peu au hasard, on s'amuse pour sentir un peu les arêtes en dessous.
Et ça donne une jolie structure dont nous allons nous servir pour faire une autre planète. Et voilà. Donc ça, c'était du Neocolor 1. Et on va colorier maintenant avec du Neocolor 2, avec le pastel à la cire soluble à l'eau. Et pour ça, je prends la palette et Neocolor 2, le jaune, que je peux appliquer là sur la palette. Ensuite, vous prenez le pinceau à l'aquarelle. Et ensuite, appliquez par-dessus. Et ça fait une jolie texture. Voilà le fond pour une autre planète. Ensuite, nous allons faire une planète à l'aide du spray d'eau qui est là. Voilà de l'eau sous forme de spray. Et je vais prendre du bleu de Prusse que je vais appliquer dans un rond très fort où j'appuie fort, comme ça. Et voilà le spray. Et regardez ce qui se passe. Et voilà la planète suivante. On va la poser et laisser sécher. La planète suivante, ça sera une sorte de planète satellite, c'est-à-dire la Lune. Et ici, je me sers d'un pastel à l'huile qui va repousser l'eau, qu'on ne voit pas quand je l'applique. Vous pouvez aussi utiliser une bougie et travailler avec la cire. Je fais des petits ronds, là comme ça, des petits ronds. Voilà, comme ça. Une fois que la couche huileuse est posée, je vais prendre la palette et mettre une couche aquarelle. Et pour ça encore, un bleu foncé. Alors, pour la Lune, on va rajouter la couleur bleue, bleu de cyan, plus un gris pour la couleur de la Lune. Voilà. Et maintenant, on va passer cette couche aqueuse au-dessus de la couche huileuse. Et on va voir ce que ça donne. Et voilà, vous voyez les effets de repoussement. Donc c'est l'eau qui repousse. Et ça, on appelle la technique batik sur papier. Voilà, une sorte de jolie lune, hein, qui va nous servir comme planète satellite. On va également la poser. Deuxième planète, estompage sur une feuille transparente. On va faire une planète bleue. Je prends le bleu. Voilà. Et on reprend une couleur claire. Et on pose. OK, et estomper. Voilà, et pousser avec le doigt pour créer un peu de volume de la planète. Et ce qui est magique sur ce papier transparent, vous pouvez encore gratter avec le doigt et faire une sorte de sgraffito. Voilà donc la deuxième planète. Et quand on tourne, voilà, vous voyez que ça brille. OK? Maintenant, on peut se servir de cette palette pour faire du lavis et de l'aquarelle. Donc, on va utiliser cette palette pour le dessin suivant. Et on va prendre du papier à l'aquarelle. Je vais choisir des couleurs pour la nouvelle planète. On va faire une planète un peu lumineuse. Donc, on va rajouter du rouge.
On va remettre un peu de jaune. Et puis maintenant, on peut mélanger sur la palette les deux couleurs et faire une planète orange. Et faire de la peinture, hein, comme à l'aquarelle. Donc voici une autre planète avec la technique de l'aquarelle. Ensuite, on va faire une planète sur du papier noir avec des couleurs métalliques. Neocolor 1, vous avez là le Neocolor 1 métallique et ça nous fait des planètes métalliques. On va faire une planète dorée, ok? Voilà le jaune, doré. Et on appuie très fort. Je vais encore prendre une autre. Voilà. Une fois que vous avez mis une belle couche de couleur métallique, eh bien, vous pouvez la tenir comme ça, prendre un petit chiffon, un chiffon sec, et ensuite, vous frottez légèrement, et vous voyez comment cette couleur métallique commence à briller. Hein? Vous le voyez là? Alors, c'est vraiment une planète dorée maintenant. Et pour finir, on va faire le grand soleil avec beaucoup de jaune, beaucoup d'orange pour que ça fasse vraiment beaucoup de chaleur. Pour cela, on va prendre Neocolor 2 jaune et orange Neocolor 2 également. Et ensuite, on va travailler avec les doigts, vous allez voir. Donc, on applique beaucoup de jaune pour que ça fasse du feu, de l'orange pour que ça fasse un grand soleil, voilà comme ça. Et voilà, c'est parti pour travailler avec les doigts. Et pour ça, on a besoin du spray de nouveau. On va mettre de l'eau, comme ça, et hop, commencer à vraiment plonger dans la couleur. Voilà donc le soleil. Et on va s'occuper enfin du fond pour faire des galaxies derrière les planètes. Et pour ça, on a notre grande feuille qu'on a collée au début. On va commencer à faire des étoiles toutes petites. Et pour ça, maintenant, on a besoin de notre brosse à dents, une brosse à dents qui est vieille, bien sûr. Hein? Voilà. On prépare notre couleur pour les étoiles éloignées. Je prends du blanc. Du blanc. Et puis pour les étoiles, il y a aussi des étoiles éloignées du jaune. Voilà les deux couleurs. On mouille légèrement avec le spray, comme ça. Et voilà la brosse à dents. On va charger la couleur. Et hop, on commence à sprayer. Et voilà, donc on rajoute un peu de galaxies, un peu d'étoiles. Et avec la brosse à dents, on peut encore faire des étoiles filantes. Par exemple là, hop, on tire. Voilà, une fois que nous avons notre fond avec plein de petites étoiles, il nous faut juste les grandes étoiles plus le soleil. Voilà le soleil. Et on cherche la bonne taille qui pourrait aller. Et avec un Neocolor 2, vous pouvez tracer et ensuite commencer à découper.
finir, on va faire le soleil avec la grande assiette. Voilà. Une fois que nous avons posé nos planètes, ce qu'il nous faut encore, c'est bien sûr des anneaux pour Saturne et Uranus. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. En fait, il nous faut une sorte d'ellipse. On prend juste un bout de l'assiette et puis l'autre bout comme ça. Voilà, ça on appelle une sorte d'ellipse. Hein? Vous allez encore arrondir. Et pour faire l'anneau, c'est ça qu'il nous faut. Et on va découper ça rapidement. Comme on avait fait avant. Et encore l'intérieur, attention, faire un trou. Et voilà. Et donc, pour finir, on va choisir une planète qui sera Saturne ou Uranus. On va prendre celle-là et placer. Celle-là, elle est trop grande, alors on va prendre celle-là et placer donc l'anneau derrière. Et puis choisir les couleurs qui correspondent à cette planète, comme du jaune, du rouge. Et comme on l'avait fait avant, on va encore l'aquareller avec le pinceau et délaver directement sur le papier. Maintenant, il ne nous reste que de coller tout ça et puis c'est terminé. Donc on prend le bâton à colle et on colle chaque planète à l'endroit où on veut. Voilà. La première planète. D'abord là. Et pour finir, je vous propose de faire des vents solaires en appliquant du Neocolor très clair sur le bord du soleil, comme ça. Voilà, au doigt, vous poussez fort et puis vous étirez la couleur pour créer des vents solaires. Et voilà, le dessin fini. Le système solaire avec T-Technique Neocolor 1 et Neocolor 2. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine.